Depuis quelques années, les conflits se multiplient entre agriculteurs et nouveaux arrivants venus des villes qu'on appelle des néo-ruraux. Certains se plaignent du bruit des vaches, du chant du coq ou de la construction d'une nouvelle salle communale. Ils attaquent en justice et il leur arrive d'avoir gain de cause. Un texte de loi actuellement en discussion au Parlement vise à éviter ces recours abusifs. C'est le focus de ce 20h dans l'Oise et le Médoc, signé Mathilde Guénégan, Philippe Véron et David Salmon. On aime la campagne pour ses beaux paysages, sa verdure, ses animaux, mais pour certains, le chant du coq au réveil est intolérable. Parfois, ces sons dérangent. Les habitants importunés n'hésitent pas à lancer des procédures judiciaires, comme ici à Saint-Aubin-en-Bray dans l'Oise, un petit village de 1000 âmes. Voici les vaches de la discorde. Tu veux dire bonjour? Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Vincent Verschure vient d'être condamné. 106 000 € de dommages-intérêts pour le bruit et l'odeur de ses vaches. Et toi, Rosalie? Au cœur de la bataille judiciaire avec 6 de ses voisins, ce hangar de près de 3000 m², construit en 2010, adossé au jardin de cette maison. Ce bâtiment abrite 150 bêtes l'hiver et il est aujourd'hui menacé de démolition. C'est cette incompréhension de se dire que, justement, on est condamné en ayant tout respecté, on a demandé toutes les autorisations pour faire ce bâtiment. Vincent a repris l'exploitation familiale. Les Verschures sont éleveurs de bovins dans le village depuis 4 générations. Voici 13 ans de combat judiciaire, lourd à porter. C'est le dossier de la procédure. Chantal et Michel pourraient prendre leur retraite, mais ils continuent pour soutenir leur fils. Vous êtes inquiet pour l'avenir de votre fils? Ah oui. Si on avait su ça, on ne l'aurait pas installé. Hein. Ah non. Parce que nous, on a travaillé toute notre vie, et puis pour finir comme ça. Ça a toujours été là, les bêtes ont toujours été là. Pour moi, on a perdu l'esprit du village de toute façon. Et puis chacun individuel, ils arrivent là, ils voulaient beaucoup de verdure, le silence, les oiseaux, enfin bon, je ne sais pas ce qu'ils voulaient. Le village s'est déchiré, comme le révèlent nos échanges avec les voisins, hors caméra. Un matin, je suis parti travailler et le soir, le hangar était là. Ça a divisé la rue. En plus, les plaignants les plus virulents se sont barrés. C'est la campagne, nous les vaches ne nous dérangent pas. On ne compte plus le nombre d'animaux traduits en justice ces dernières années. Il y a eu le coq Maurice, les cigales en Provence. En Bretagne, c'est même l'odeur de la galette dégagée par cette crêperie qui dérange. Dans le Morbihan, la situation était ingérable. Jusqu'à 700 plaintes par an pour troubles du voisinage. Alors, il y a 2 ans, le préfet et les notaires sont passés à l'acte. En insérant une nouvelle clause dans les contrats de vente, l'acquéreur est informé de l'environnement proche de son bien. Le mouton, le coq, le poney. Et des activités économiques autour. Et renonce à exercer tout recours contre le vendeur à quelque titre que ce soit. On était précurseurs puisque cette clause, elle n'existait pas dans nos actes de vente et qu'on l'a rédigée, créée, insérée et qu'elle a été assez rapidement généralisée. L'idée a même été reprise par la députée du Morbihan qui veut l'inscrire dans la loi. L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi. Ancienne agricultrice, Nicole Lepay est l'auteur de cette proposition de loi. Le texte sera étudié au Sénat début 2024 en procédure accélérée. On marche de plus en plus sur la tête. Et cette société qui n'accepte plus, ça, c'est pas possible à long terme. Moi, je vous renvoie la même chose. Quand je viens à Paris, j'ai le bruit des klaxons des voitures. Je ne vais pas tenter un procès pour cela. Une avancée majeure, mais elle ne résoudra pas tous les problèmes. Dans nos campagnes, comme ici dans le Médoc, chaque nouveau projet fait polémique. À Ourtin, par exemple, c'est la future usine de granulés de bois. Nous aurons 3 bâtiments principaux, un bâtiment d'administration, une chaufferie, un bâtiment d'exploitation. Ces 10 dernières années, Charles Laurent a passé plus de temps dans les tribunaux que sur son chantier. Les riverains refusant l'implantation de l'usine à la sortie du village ont multiplié les recours. Les travaux ont pris du retard et le budget a plus que triplé. On a tenu bon et les financiers
pour le coup, avec des périodes compliquées, sont restés en soutien. Les habitants mécontents vivant à 600 mètres du site ne sont toujours pas convaincus. L'histoire des camions dans le village, ça va être quelque chose de... Va-et-vient des camions, pollution de l'air, qualité de vie, les sources d'inquiétude sont nombreuses. Je suis anxieuse et puis je me dis que nos biens perdent énormément de valeur par la même occasion. Après 10 ans de combats judiciaires, l'association a rencontré pour la première fois l'industriel l'été dernier, qui leur a apporté quelques garanties. Un petit peu rassuré de ce qui va pousser, ce qui va être construit à Ourtin dans la zone. Maintenant, vous adhérez au projet? Non, on n'adhère pas au projet. De toute manière, comme on disait tout à l'heure, l'usine, on aimerait bien qu'elle soit ailleurs. Construire ailleurs, c'est peut-être aussi ce que commencent à penser les maires ruraux, épuisés par toutes ces procédures. On ne l'a toujours pas fait et je ne sais pas si ça verra le jour. On baisse les bras. On baisse les bras et puis c'est unanime, c'est tous les maires qui baissent les bras parce qu'on n'a plus la volonté, toutes les communes littorales, de développer un projet quelconque. Parce que c'est peu possible. Des maires de plus en plus désemparés. Comment conjuguer calme des campagnes et activité économique? Pour nos interlocuteurs, dialoguer davantage serait la première des solutions.